Bonjour, Morning Break du 21 octobre 2019. Marché qui termine la semaine sur une note positive après 6 semaines de baisse consécutive. Thune Index affiche une hausse hebdomadaire de 0,83%, réduisant ses pertes annuelles à moins 2,90%. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, Sotetel affiche une hausse de 24,3%. Sur le mois, il s'agit d'une hausse de 5,61%, puisqu'il y a eu vraiment 2 semaines terribles pour Sotetel. Sifat progresse de 17,9%, Telnet reprend également 9,44%, Spedit affiche une hausse de 5,81%, SH 4,96% de gains, avec des indicateurs d'activité qui pourraient justifier cette reprise sur le dernier mois. Sotuver reprend 4,12%, mais les chiffres de Sotuver ne sont pas bons hein, pour ce T3. Monoprix reprend également 3,23%. Alors, pour ce qui est des principales baisses ou flops de la semaine, Tijali Leasing recule de 5,87%. UBCI qui a perdu 4,58%. Tunisray lâche 2,90%. Et ADH qui a cédé 2,75%. Assad recule de 1,82%. Et TPR qui a également perdu 1,66%. Cartas Cement après un début de mois important, lâche 1,63%. Alors pour les indicateurs d'activité, on fera un aperçu. Dans les prochains jours également, on vous donnera un aperçu sur ces indicateurs, sur les principaux indicateurs d'activité, puisqu'il y a eu trop de publications lors de ce vendredi dernier. On vous donnera également dans les prochains jours des résumés par secteur, surtout en ce qui concerne le secteur bancaire. Alors pour GIF, mauvais trimestre pour GIF, hein, pour l'équipementier. Les ventes T3 2019 ont reculé de 23,9% suite au durcissement du contexte économique en Tunisie, moins 16% du chiffre d'affaires T3 2019 et au retard de livraison à l'export, moins 41% pour l'export durant ce T3. Sur le sombre de l'année, les revenus de GIF accusent un repli de 11,7% à 8 761 000 dinars. Toutefois, l'activité export a affiché une hausse solide de 15,8% sur l'année, hein, à 2 681 000 dinars. GIF est plus optimiste pour cette fin d'année, décidément plus optimiste, notamment en ce qui concerne l'export. L'équipementier annonce déjà une livraison de 462 000 dinars. Dette brute se situe à 2 111 000 dinars selon les chiffres de la société de l'équipementier contre 2 242 000 dinars au 31/12/2018. Notre objectif de revenu à 12,7 millions de dinars est réaliste hein, et réalisable également, on pense. OneTech réalise une croissance à un seul chiffre durant ce T3 de ses revenus, une croissance de ses revenus à un seul chiffre lors de cette T3, 5,6% à 197 800 millions de 197 808 000 dinars, où les ventes à l'export affichent une légère hausse de 0,8% à 160 millions de dinars. Sur l'ensemble de l'année, le revenu a affiché une hausse de 11,7% à 671 000 dinars, 671 millions de dinars, où les ventes du pôle mécatronique 100% export ont progressé de 8,2% à 318 millions de dinars selon les chiffres de OneTech. OneTech également confirme que le pôle câble affiche la plus importante hausse, 18% de hausse à 310 18,2% de croissance pour ses revenus durant ces 9 premiers mois à 310 millions de dinars. Revenus publiés par OneTech sont inférieurs à nos attentes, où l'appréciation du TND pèse sur les ventes du groupe. Export représente 80% du chiffre d'affaires du groupe. Alors, Sotuver, un mauvais T3, décidément un mauvais T3 pour Sotuver. Les revenus de Sotuver ont reculé de 17% à 20 524 000 dinars, suite à l'effondrement de l'export de 43% à 10 745 000 dinars. Le spécialiste de l'emballage en verre réalise une croissance de 6% sur l'ensemble de l'année. Hein.
à 69 millions de dinars suite à la progression de 27% des ventes locales de 31 750 000. La baisse de l'export n'a pas été justifiée par ce vert. D'ailleurs, nous avons envoyé disons, une demande une demande d'explication pour ces chiffres T3 2019, vraiment décevants. On a envoyé un email au management. On verra, on attend toujours ces réponses puisque le communiqué était vraiment le communiqué sur les indicateurs d'activité n'a pas apporté de détails ou de précisions concernant les chiffres T3, les très mauvais chiffres du T3 2019. Alors, pour réduire la baisse de la gamme sous licence et l'effondrement de l'export en pesé sur le chiffre d'affaires T3 2019, le laboratoire pharmaceutique a réalisé une baisse de 2% de ses revenus. Sur l'ensemble de l'année, recul de 8% des revenus avec un repli de 13% pour la gamme sous licence. Mais il y a eu tout de même une hausse pour la gamme générique, 4%, soit une contribution de 39% aux revenus. Revenus publiés par Aduire ressortent inférieurs à nos prévisions. SFBT affiche une reprise des boissons gazeuses durant cet T3 2019. Les ventes de SFBT ont affiché une hausse de 12,7% à un peu plus de 242 millions de dinars, dont une progression de 12,4% pour les segments bière. Il y a eu reprise des volumes, ça c'est une bonne nouvelle pour SFBT. Grâce également à une année touristique globalement bonne. Donc, cette croissance est réalisée par SFBT sur l'ensemble de l'année, 8,1%, est supérieure à nos attentes, ce qui est une bonne nouvelle également parce qu'on s'attendait à une année difficile pour SFBT, disons normale, pas difficile, normale pour SFBT, avec une croissance atone. Donc il y aura probablement une belle croissance, surtout pour les revenus de SFBT, société mère. Siam annonce des chiffres solides au T3 2019. Revenu T3 2019 affiche une progression de 8,6% à 9 450 000 dinars, boosté par la hausse de 22,7% des ventes locales. Cependant, l'export accuse un repli de 12,8%. Ça, pour l'export, l'appréciation de dinar pèse sur les ventes des exportateurs tunisiens. Depuis le début de l'année, la croissance des ventes se situe à 14,8%, 28 313 000 dinars, dont 27,4% pour les ventes locales. La baisse de l'export s'explique également par le recul des ventes sur l'Irak, partiellement compensé par le renforcement des commandes provenant de l'Algérie, Maroc, Cameroun et Niger. Alors, plus d'indicateurs d'activité, vous les aurez bien sûr sur notre site, que ce soit sur le live chat ou bien sûr en tant que latest sur le site. Et dans les prochains jours, on fera, comme je vous ai déjà raconté, qu'on vous fera un commentaire surtout sur le secteur bancaire. Alors, nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.